Ok, comment devenir riche rapidement? Donc dans cette vidéo, je vais te parler des principes fondamentaux et des étapes clés que tu dois suivre pour pouvoir faire de l'argent rapidement dans le monde d'aujourd'hui en offrant un service à une niche donnée. Ok, donc cette vidéo est parfaite pour toi si tu es quelqu'un qui veut se lancer, qui veut lancer une agence, qui veut lancer un business de service en ligne, quelque chose du genre, ok, que ce soit en freelance ou auprès d'une agence déjà établie. Dans cette vidéo, je vais tout te simplifier, je vais faire en sorte que ce soit extrêmement clair dans ton esprit et de décomplexifier toute la vision que tu as de l'argent, de comment on fait de l'argent en ligne et de te montrer que ça suit littéralement quelques étapes très simples et que ça suit une logique parfaitement intelligible pour n'importe quel être humain sur Terre. Ok? Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer un petit bonus totalement cadeau dans lequel je vais t'expliquer quelles sont les 3 techniques favorites que j'enseigne à mes clients et que j'ai appliqué moi-même pour pouvoir trouver les problèmes d'une niche. Ok, comment trouver les problèmes d'une niche et du coup pouvoir ensuite les résoudre avec le service que tu vas proposer. Donc reste bien à la fin, ça va être totalement no bullshit, ça va être des trucs que tu peux appliquer comme d'habitude dès aujourd'hui et qui vont te permettre de progresser. Donc on y va directement. Donc comme tu le vois ici, la clé, si tu veux un résumé en une ligne, c'est apprendre à résoudre relativement rapidement des problèmes qui font mal. Ok, c'est comme ça qu'on fait de l'argent rapidement. Donc, je vais aller un peu plus dans le détail maintenant. Donc, la première étape, évidemment, c'est de trouver une niche viable. Ok, je t'invite à tout de suite aller voir mes vidéos sur comment trouver une niche qui te garantit les 10K par mois. C'est une des dernières vidéos dans ma chaîne. Si t'es quelqu'un qui galère encore avec cette étape du process qui est justement trouver une niche viable. Ok, donc je t'ai résumé ici les étapes vraiment clés. C'est identifier un groupe d'au moins 20 à 30 000 personnes qui ont des modes de vie, des problèmes similaires. Ok, donc c'est ce qu'on appelle une niche. Il peut s'agir, du coup, je te donne des exemples, propriétaires de gym, propriétaires d'agence, des personnes qui vendent sur Amazon, etc., des coachs ou encore, que sais-je. Donc, deuxième étape, c'est comprendre leurs problèmes, ok? Comme je t'ai dit à la fin de la vidéo, je vais te donner exactement les 3 méthodes que tu peux utiliser pour comprendre ou avoir une parfaite clarté, en fait, sur les problèmes de ta niche et les avoir rapidement. Donc, comprendre leurs problèmes, ça va être la deuxième étape. Ici, une fois que tu as identifié la niche, l'idée, c'est de trouver les trucs les plus douloureux que ta niche auquel ta niche est confrontée. Ok, ça va être absolument clé parce que c'est sur cette base-là que tu vas ensuite trouver un service que tu vas pouvoir délivrer. Ok, on ne délivre pas le service qu'on aime ou qu'on veut délivrer. Ok, on délivre un service qui a une demande et qui répond à un vrai problème dans ta niche. Ok, donc identifier une niche viable, trouver une niche, comprendre leurs problèmes. Deuxième étape, ça va être de créer de la valeur. Ok, on gagne de l'argent quand on crée de la valeur. La valeur est créée lorsqu'une douleur est soulagée. Ok, donc c'est un principe extrêmement simple. Tu dois vraiment avoir ce schéma hyper simplifié dans ta tête pour comprendre que finalement, ça n'a rien de compliqué de faire de l'argent. C'est répondre à un problème, enlever une douleur, un point de douleur auprès de ta niche. Ok. Ensuite, évidemment, il faut résoudre le problème. Donc, si tu résous un problème pour une personne dans ton créneau, dans ta niche, tu peux probablement le résoudre pour d'autres personnes dans la même niche. Ok. Donc ça, ce qui va être intéressant, c'est que une fois que tu as résolu le problème dans une niche spécifique, tu peux ensuite le démultiplier, en fait, le copier-coller littéralement ou quasiment pour tous les autres membres de ta niche, ce qui te permet en fait de scaler facilement puisque une fois que tu as du proof of concept, donc une fois que tu as un truc qui marche une fois, tu vas pouvoir le démultiplier et l'appliquer à d'autres clients, ok, et donc scaler et avoir de plus en plus de clients et ça va faire une sorte d'effet boule de neige. Ok, donc on résout le problème une fois, ok, on trouve cette problématique spécifique à la niche une fois, on crée de la valeur par rapport à ça, donc ça peut être typiquement quelque chose de gratuit au début et ensuite tu peux les upsell sur un truc beaucoup plus fourni, beaucoup plus complet que tu vas leur vendre à un prix high ticket, ok. Donc, on crée de la valeur qui résout un problème et ensuite, on peut vendre cette valeur à plusieurs personnes dans la niche. Ok. Donc, quelles sont les étapes, si tu veux, pour gagner de l'argent? L'étape principale, c'est d'avoir un intérêt pour la niche. Et ça, c'est quelque chose de vraiment plus psychologique, ok, et de beaucoup plus pragmatique dans le sens où tu vas pas pouvoir rester sur le long terme, pas pouvoir avoir l'endurance sur le long terme si tu n'as aucun intérêt pour ta niche. Et crois-moi, si tu as choisi une niche, ok, au hasard, parce que ton gourou, la formation que tu as achetée te disait va prendre les agents immobiliers, va prendre la rénovation, la construction, le solaire, etc. Et que tu t'en fous totalement de la niche et que ces gens-là ne t'intéressent pas, le business ne t'intéresse pas, etc. Ça va être très difficile pour toi de réussir sur le long terme ou de garder cette endurance sur le long terme. Et la raison est simple, c'est que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, tu vas avoir des problèmes. C'est très difficile de scaler un business, ok? Et tu vas avoir des obstacles, etc. Et tu vas avoir des moments où tu vas en avoir marre, où tu vas avoir envie d'abandonner, etc. Et le fait d'avoir un intérêt pour ta niche, ça va te permettre de soulager ces moments-là, en fait, et de pouvoir résister ou dans le sens
avoir beaucoup plus d'endurance pour pouvoir te dire, OK, j'ai quand même un intérêt pour ça, j'ai envie d'aider ces gens-là, et c'est quelque chose qui me motive quand même. C'est quelque chose, si tu veux, qui t'aide à te lever le matin. Et c'est quelque chose qui est énormément sous-estimé parce que si tu n'as pas envie d'aider les gens que tu aides, ça va être vraiment, vraiment difficile pour toi de le cacher sur plusieurs mois, plusieurs années. Ça va être vraiment très difficile. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de poser des questions. OK, et ça va être en lien avec ce que je vais t'expliquer à la fin de la vidéo. Aborde les personnes de ta niche et demande-leur quels sont leurs problèmes. OK, il faut interroger un maximum de personnes pour que littéralement le marché te dise ce qu'il veut acheter. OK, tu dois laisser le marché te donner la data, te donner toutes les données nécessaires pour que tu puisses ensuite lui créer le produit dont il a besoin et qu'il veut acheter. OK, et je vais te donner, comme je t'ai dit à la fin de la vidéo, les 3 méthodes pour pouvoir interroger ta niche de manière efficace. Donc ensuite, définir le problème. Donc il faut que tu aies une compréhension claire du problème. OK, par exemple, les agents immobiliers, ils n'ont pas assez de leads qualifiés et ils passent leur temps à cold caller et ils passent leur temps à demander des parrainages, des recommandations, etc. OK, et tout ça, ça les saoule. Donc il faut que tu aies un système, si tu veux, qui adresse ces points de douleur-là et qui leur permette de résoudre tout ça en un seul package. Et leur dire, regardez mon package qui résout tous ces problèmes-là et je connais vos problèmes parce que j'ai fait des recherches au préalable sur la niche. OK? Donc c'est un point hyper important de bien définir le problème. Ensuite, évidemment, rechercher des solutions. Donc ça, ce que je te conseille, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui a résolu ce problème et recueillir un max d'informations là-dessus. OK? Donc tu trouves un ou plusieurs de tes concurrents. Tu peux aller voir même dans d'autres niches similaires qui ont un système que tu pourrais appliquer à cette niche-là et ça va te permettre en fait littéralement de gagner énormément de temps. OK? Ne pense pas que tu es en train de copier les gens, etc. Évidemment, tu dois le mettre à ta sauce, tu dois rajouter quelque chose d'unique, mais ne pense pas que tu es en train de copier les gens, etc. Tout le monde se copie dans ce milieu. Et c'est littéralement une folie que de penser que à chaque fois que quelqu'un lance un système, c'est quelque chose qu'il a totalement inventé de lui-même et qu'il s'est inspiré de personne d'autre. Ça n'existe pas, c'est juste littéralement pas possible. C'est juste le game du business qui marche comme ça, OK? On regarde nos concurrents, on prend ce qui marche chez eux, on enlève ce qui marche pas et on fait mieux. Et on fait on fait le truc à notre propre sauce, on y ajoute un peu notre marque, etc., notre côté unique, notre mécanisme unique, mais les fondations sont souvent les mêmes. OK? Tu vas faire des ads, tu vas avoir un funnel pour convertir les gens qui ont opt-in sur ta page, tu as récupéré leurs détails, tu vas avoir une séquence SMS, une séquence email. Tout le monde fait ça, par exemple, pour générer des leads pour les business locaux. OK? Donc, cherche des solutions, regarde ce que font tes concurrents, enlève ce qui marche pas chez eux, fais ce qui marche, OK? Tu reprends ce qui marche et ensuite ajoute quelque chose qui pourrait encore améliorer leur solution pour te démarquer, pour dire, OK, pour que tu puisses dire au marché, OK, regardez, j'ai un truc que vous avez peut-être déjà vu, mais moi, en fait, j'ai une manière unique de l'approcher ou j'ai ce bonus-là en plus de ça. OK? Donc, c'est hyper important. Donc, comme je t'ai dit, tu peux faire ça avec des livres, avec des vidéos YouTube qui sont hyper puissants, des podcasts, etc. Et la meilleure méthode, évidemment, c'est trouver un mentor, trouver quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui était dans tes shoes il y a quelques temps et qui va pouvoir littéralement te donner tout ce qu'il a appris, etc. Encore une fois, l'idée ici, c'est de réduire ton temps d'apprentissage au maximum. OK? Ensuite, dernière étape, tu offres la solution. Tu retournes vers ta niche et tu vas leur proposer de résoudre ce problème en échange d'argent, tout simplement. OK? Donc, petit point sur la machine économique. OK? Chaque achat que tu fais résout un problème. OK? C'est comme ça que l'argent marche, c'est comme ça que les gens achètent, c'est comme ça que les gens font une décision d'achat. Par exemple, je te donne un exemple qui m'est arrivé il y a quelques temps. J'ai acheté le dernier iPhone, OK? Parce que je voulais commencer à filmer du contenu sur Instagram, OK? Donner de la valeur, mais en short form, en parallèle de YouTube. D'ailleurs, ça va arriver très vite. Quel était mon problème? C'était que j'avais un téléphone qui avait une mauvaise qualité de caméra, OK? Donc ça correspondait pas aux standards que je voulais pour le contenu que je vais filmer. Donc j'avais un problème qui était le suivant. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté l'iPhone qui vient de sortir, là c'est le 15 je crois, pour le résoudre, tout simplement. OK? Parce qu'il a une bonne qualité caméra, tout simplement. Ce principe-là, je t'ai donné un exemple, ça s'applique à littéralement toutes les transactions. À chaque fois que tu achètes quelque chose, c'est pour résoudre un problème. OK? Le problème est plus ou moins d'intensité plus ou moins forte, il te cause plus ou moins de douleur, OK? Et ça va influencer sur le prix et sur l'urgence que tu vas ressentir à l'acheter, mais le problème est fondamentalement le même, ou le principe est fondamentalement le même, c'est que tu as un problème et cet achat va t'aider à le résoudre. Ça s'applique littéralement à tout ce que tu achètes. Prends 15 secondes pour y réfléchir. Les 10 derniers trucs que tu as achetés, ils étaient là pour résoudre un problème systématiquement. Donc maintenant, comment tu vas mettre en œuvre la solution? Tu as trouvé cette solution, tu as recueilli ces informations, etc. L'objectif maintenant, c'est de la mettre en œuvre. OK, donc la première étape, c'est de
découvrir comment résoudre le problème spécifiquement pour ta niche. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'approcher d'experts, etc. Tu vas faire des recherches et tu vas recueillir un maximum d'informations pour voir comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer cette solution-là que tu as trouvée à cette niche spécifiquement. Donc ça peut être particulièrement puissant si typiquement tu t'es inspiré d'un système ou d'une méthode que tu as vu dans une autre niche et que tu veux l'appliquer à ta niche. Ok, donc que tu as voulu proposer un système vraiment nouveau pour ta niche et t'imposer comme quelqu'un d'assez innovant pour te différencier des concurrents. Ok, donc là l'idée ça va être de recueillir un max d'informations et de voir comment tu peux appliquer et résoudre le problème en l'appliquant spécifiquement à cette niche. La deuxième étape, ça va être de retourner sur le marché. Et c'est un truc absolument crucial et c'est lié à l'étape 3, c'est que tu dois présenter cette solution à ta niche et proposer du coup de leur vendre cette solution à la place en échange d'argent. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, si tu n'as pas de feedback de la niche, il te faut 2 niveaux de feedback. Ok, il te faut un premier feedback en termes de recueillir des informations, regarder ce qui marche, etc. dans le marché. Il te faut un deuxième niveau de feedback, c'est que quand tu veux mettre en œuvre cette solution-là, c'est de la proposer à ta niche et voir si effectivement tout ce que tu as fait avant, ça se concrétise quand tu es en call avec le prospect. Est-ce qu'il veut vraiment acheter ta solution? Est-ce que c'est intéressant pour eux? Ok, donc c'est hyper important. Confronte ta solution au marché. Et la troisième étape, qui est honnêtement la plus importante, c'est de tester et d'échouer le plus vite possible. Ok, et beaucoup de gourous ne te disent pas ça parce que ils te vendent un peu ce délire de tu vas être riche facilement, etc. Juste copie-colle mon système, mon business, blablabla. Et le problème, c'est que c'est pas vraiment conforme à la réalité. Tu dois échouer un maximum. Et même si tu as un mentor, même si tu as quelqu'un qui t'accompagne, etc., tu vas forcément échouer. Et c'est le jeu du business. Si on pouvait être millionnaire du jour au lendemain, ça se saurait. Tu dois impérativement tester ta solution et récupérer du feedback le plus vite possible. En fait, le plus vite, tu es dans cette boucle presque algorithmique de je teste, je prends du feedback, j'améliore, je teste, je prends du feedback, j'améliore, ok? Et c'est quelque chose de très incrémental. À chaque fois, tu vas améliorer un petit truc, tu vas changer un paramètre à la fois, etc. Par rapport ou en réaction au feedback que tu as reçu, à chaque fois que tu vas faire ça, et le plus vite tu fais ça, plus tu vas progresser. Et honnêtement, c'est probablement le meilleur conseil que je peux te donner dans ce sujet-là, dans cette vidéo-là, c'est que tu dois tester et échouer le plus rapidement possible. Fais les choses comme un robot, juste récupère de la donnée, ok, et optimise par rapport à la donnée que tu as eue, et ensuite reteste, et ensuite optimise, ok, et tu refais ce cycle-là indéfiniment jusqu'à ce que tu aies un produit qui est vraiment, vraiment de qualité et que les prospects auxquels tu t'adresses adorent le produit, ok, et ont des résultats vraiment très intéressants. Donc, teste et échoue le plus rapidement possible. Donc, pour finir, le bonus, ok, comment trouver les problèmes de ma niche, ok. Donc, félicitations si t'es resté jusque-là. Tu vas avoir accès du coup à ces petites techniques-là, ok. Donc, on va les faire une par une. Donc ça, c'est des techniques, littéralement, tu peux appliquer ça tout de suite. Aujourd'hui, là, tu peux commencer à appliquer ça. Donc la première méthode pour trouver les problèmes de ta niche, pour être sûr de trouver un problème qui est douloureux pour ta niche et qui va avoir une réponse positive si tu crées une solution par rapport à ce problème. Ok. Donc la première technique, c'est la technique de l'étudiant curieux. Ok. Bon, c'est pas des noms officiels, c'est moi qui les ai baptisés comme ça. Donc cette technique, ça consiste à jouer l'étudiant curieux, ok, et d'approcher tes prospects, leur dire bonjour, je suis tel et tel, je suis étudiant à l'université de machin ou alors au lycée machin. Et en fait, je dois faire une étude ou je dois faire un exposé ou je dois faire un rapport sur la niche en question, ok. Et j'aurais besoin d'interviewer quelques personnes pour pouvoir leur poser des questions là-dessus, etc. et faire ma présentation, mon rapport, ok. Tu vois l'idée. Donc l'idée ici, c'est de faire ça avec 10, 15, voire même 30 personnes, ok, dans ta niche, qui pour toi seraient des avatars clients, des clients idéaux, et pouvoir en fait avoir un maximum de feedback. Ce qui est hyper puissant avec cette méthode, c'est que ces gens-là déjà vont parler avec toi de manière très open, ok. Il y aura pas le côté sales commercial derrière. En fait, il sera en mode c'est un étudiant, je vais lui parler librement et tout, donc il sera beaucoup plus à même de dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui est hyper puissant également, c'est que tu vas pouvoir avoir de la donnée actuelle, ok. Donc c'est littéralement de l'étude de marché, mais vraiment hyper récente. Et tu vas pouvoir faire ça en fait gratuitement, sans aucun coût. Tu as juste besoin d'y mettre un peu de ton temps. Et comme ça, tu vas avoir 10, 20, 30 personnes, tu prends un sheet, tu mets toutes les questions que tu leur as posées et leurs réponses à chaque fois. Et ça va te donner une bonne base de données, une très bonne base de données à partir de laquelle tu vas pouvoir ensuite chercher des solutions à ces problèmes-là, parce que maintenant, tu es sûr que ces problématiques-là sont existantes dans ta niche et qu'elles sont pertinentes à adresser, ok. Et à partir de là, tu fais tes recherches, tu trouves une solution et ensuite
tu la productises, je sais pas si ça se dit en français, mais tu la transformes en un produit et ensuite tu vas commencer à la vendre. Ok? Et à ce moment-là, tu es sûr en fait que quand tu vas arriver dans un sales call, etc., dans un appel de vente, tu vas présenter quelque chose que le marché veut. C'est pas quelque chose que tu as inventé ou que tu as vu à droite ou à gauche, c'est quelque chose que le marché veut, tu l'as vu de tes propres yeux et tu as de la donnée pour supporter ça. Ok? Donc première technique de l'étudiant curieux, hyper efficace, surtout si tu es vraiment un étudiant, bah c'est encore plus facile parce que tu peux un peu apporter de la crédibilité là-dessus. Deuxième étape, c'est la technique du podcast. Donc vraiment similaire à la première, mais l'idée ici c'est de dire que tu veux lancer un podcast, ok, sur les gens de ta niche. Et l'idée, c'est d'avoir un call avec la personne, etc. Et tu poser de la même manière toutes les questions, etc. par rapport à la niche. Ok, tu fais ça avec plusieurs personnes. C'est hyper puissant déjà si tu veux travailler. Donc quand tu voudras travailler avec cette niche, tu auras déjà du contenu, ok, que tu peux poster typiquement sur YouTube, sur LinkedIn, etc. Ok, donc ça te fait d'une pierre deux coups, du contenu et des données hyper puissantes en fait à exploiter pour trouver les problèmes dans ta niche. Donc tu peux faire ça, comme j'ai dit, avec plusieurs personnes et ça te fait du coup du contenu. T'as ton petit podcast que tu as commencé, etc., que tu peux poster sur ta chaîne et évidemment, ça t'aide à créer ensuite ton produit. Dernière méthode, donc c'est la technique du livre, ok, que j'ai appelé technique du livre du coup. Ça consiste en tout simplement dire au prospect que tu es en train d'écrire un livre, ok, par rapport aux gens dans la niche, etc. Et tu aurais besoin d'interviewer quelques personnes qui ont de l'expérience dans la niche, etc. pour répondre à certaines questions. Ok, aussi simple que ça. Au passage, dans toutes ces méthodes-là, en fait, ce que tu peux faire, c'est à la fin même leur pitcher ton service. Ok, donc tu peux les recontacter après, quelques temps plus tard, et leur dire salut, c'est machin. On s'était parlé la dernière fois. J'ai créé un produit par rapport à ça. Est-ce que ça vous dirait de l'essayer ou est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble là-dessus? Ok, je l'ai fait spécialement pour vous. C'est du sur-mesure par rapport à toute la donnée que j'ai recueillie. Je pense qu'il est parfaitement adapté au marché, etc. Et boum, tu les prends en sales call et t'essaies de les closer. Donc c'est vraiment les meilleures techniques pour moi pour trouver les problèmes de la niche et être sûr qu'on est en train de créer une solution pour des problèmes existants dans la niche et des problèmes douloureux. Ok, donc comme d'habitude, passe à l'action. Ok. Rien ne va se passer si tu ne passes pas à l'action, si tu ne fais que regarder les vidéos et juste procrastiner et rassurer ton cerveau sur le fait que tu es en train de travailler et tu es en train d'avancer dans ta vie, alors que pas du tout. Regarder une vidéo, ce n'est pas avancer dans sa vie. Passer à l'action, ça l'est. Passe à l'action, comme je l'ai dit. Si cette vidéo a été utile, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me donner des suggestions si tu voudrais que j'adresse d'autres sujets douloureux. On est en plein dans le sujet pour toi. Et je te remercie, je te dis à la prochaine.